Tu veux t'améliorer en mode zombie pour aller toujours plus loin dans les manches et battre tes propres records, mais tu ne sais pas comment t'y prendre ni par où commencer, alors ce tuto est fait pour toi. Salut tout le monde, c'est Super Pancake et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau guide du survivant et cette fois-ci ce ne sera pas sur des atouts permanents ou encore une stratégie propre à une map en particulier, mais pour un guide qui s'adresse aux personnes qui souhaitent s'améliorer en mode zombie. Donc la vidéo sera découpée en deux parties, la première étant réservée aux débutants. Je t'invite donc, si tu es un joueur dans la moyenne, à te rendre directement à la seconde partie de la vidéo. Et je reprécise quand même avant de commencer que ça sert strictement à rien de regarder cette vidéo si tu estimes être un excellent joueur. Et donc on commence tout de suite ce tutoriel avec les choses qu'il faut à tout prix éviter en début de partie qui pourraient vous porter préjudice par la suite. Et même s'il n'y paraît pas, le début de partie est le moment le plus important de celle-ci, c'est l'occasion de se faire un max de points afin de ne pas en manquer par la suite. Prendre des caisses avant la manche 10 n'est pas primordial et même dangereux pour le bon déroulement de la partie, car si vous vous ruinez à la caisse sans obtenir d'armes qui tiennent la route, vous allez vraiment être embêté pour vous refaire du point afin de prendre vos atouts. En début de partie, je vous conseille plutôt de vous servir uniquement de votre couteau et du M1911 jusqu'à la manche 4. Dès lors, vous aurez normalement assez pour ouvrir la porte qui mène jusqu'à une arme de préférence, les mitraillettes, qui sont des armes efficaces pour les premières manches et qui rapportent beaucoup de points. Même si bien évidemment, le début de partie diffère selon la map. Que ce soit en solo ou en coop, le mastodonte est l'atout qu'il faut impérativement prendre avant les autres. En zombie, camper est inutile et vous coûtera forcément la fin de partie. Même à plusieurs, au-delà des manches 30-35, les zombies seront trop résistants et trop nombreux pour rester statiques quelles que soient vos armes. Je vous conseille plutôt d'être toujours dans une zone bien précise où vous êtes à l'aise pour paquer les zombies. Je reprécise tout de même qu'une vague est composée de 24 zombies et que les tuer dans la lave est beaucoup plus efficace. Échanger votre pistolet en courte partie est une grave erreur, car après être passé au pack à punch, il devient une arme redoutable. Améliorez vos armes que lorsque vous aurez suffisamment de points pour pouvoir racheter tous vos atouts en cas de mort, du moins le masto et quick revive au minimum. Si vous ne vous sentez pas d'améliorer votre arme en milieu de manche, prenez pas de risque et améliorez-la que lorsque la manche sera finie. Lors des morts instantanées, n'hésitez pas à vous servir de vos Semtex qui vous seront plus qu'utiles dans ce genre de situation et qui vous permettront d'économiser des munitions. Faites toujours attention aux armes explosives, en particulier le Mustang. Je vous conseille plutôt de sauter en arrière lorsque vous tirez et de ne pas se mettre trop près lorsque vous tirez sur les zombies. Rappelez-vous que la gravité est très élevée sur ce Call of Duty Black Ops 2, donc évitez de prendre des risques en sautant n'importe comment. Faites vraiment très attention avec les bombes lorsque vous les prenez, n'allez pas vous mettre dans un coin en pensant que vous n'allez pas mourir car les zombies mettent beaucoup de temps à mourir et respawnent très vite, donc ça peut vous causer des fins de partie plutôt idiotes. La fin de la manche est l'occasion de vérifier si vous avez un équipement complet et si ce n'est pas le cas, allez chercher ce qui vous manque. Donc ne négligez pas ces moments et pensez toujours à laisser au moins 2 zombies lents à la fin de chaque manche. Même si beaucoup de joueurs y voient un avantage, jouer en mode facile ne vous aidera jamais à progresser. Et pour finir, il vaut mieux jouer avec ses amis qu'en partie publique avec des gens rencontrés au hasard, car sans compter les fréquents rage quit, il n'y a souvent aucune communication et c'est sans doute un des points les plus importants en zombie. Un petit récapitulatif s'impose avant de passer à la partie 2 de ce tutoriel. Économisez vos points en début de partie afin de pouvoir acheter tous vos atouts et vos armes. Évitez de prendre des caisses avant la manche 20, préférez plutôt les mitraillettes. Ne campez pas, ne jouez pas en facile et évitez les parties publiques, améliorez que lorsque vous êtes sûr de votre coup et surtout communiquez avec vos coéquipiers. Maintenant que vous avez les bases, on va pouvoir passer à la partie plus intéressante de ce tuto. Dans celle-ci, je vais vous expliquer comment devenir un bon joueur de survie. Apprendre à paquer des vagues de zombies est primordial pour devenir un bon joueur. Pour cela, une sensibilité de 11 est fortement conseillée. Tourner en rond dans une grande zone ne suffira pas pour vous sortir de certaines situations et c'est là qu'interviennent les demi-tours que vous devrez effectuer lorsque le passage est bloqué par les zombies. Si vous voyez que vous ne pouvez pas passer, ne prenez pas de risque et optez donc pour un demi-tour. Concrètement, faire un demi-tour consiste tout simplement à aller d'un décor à l'autre de la zone où vous baquez les zombies, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir reprendre vos ronds normalement.
Une fois que vous savez parfaitement rassembler les zombies dans une grande zone, il va falloir apprendre à gérer des situations bien plus compliquées dans des endroits bien plus restreints. Pour ça, une sensibilité 14 est fortement reconseillée. La technique pour paquer les zombies dans des zones toutes petites, c'est tout simplement de checker la manette, donc je m'explique. Lorsque vous passez entre deux zombies, il vaut mieux faire des petits gauche-droite ou des petits ronds très rapidement avec son joystick de caméra. Donc ne me demandez pas pourquoi, mais ça vous évite réellement de vous prendre des baffes que vous n'auriez pas prises en temps normal. Jumper est une technique que pas mal de bons joueurs utilisent et je comprends pourquoi c'est pour moi la meilleure stratégie pour esquiver les zombies. Donc encore une fois, je m'explique. Sauter vous permet souvent de passer au-dessus de l'épaule du zombie afin d'éviter la baffe. Mais cette stratégie est surtout indispensable lorsque vous voulez passer entre un mur et plusieurs zombies. En sautant, vous pouvez également faire un petit 180 ou cutter. J'ai parfois l'impression que ça m'aide à passer. Paquer les zombies à la perfection, c'est très bien, mais lorsque votre coéquipier tombe, il faut bien évidemment le sauver, et pour ça les réanimations 360 vous seront sûrement très utiles. Comme son nom l'indique, elles consistent à tourner autour de votre coéquipier à terre tout en le réanimant. Cela permet de pouvoir le réanimer sans quick revive, et même sans masto dans certaines situations, c'est vraiment indispensable. Donc le but n'est pas de faire votre rond collé à lui, il vaut mieux faire un rond assez large, sans avancer trop vite ni trop lentement, à la bonne vitesse, juste un tout petit peu plus vite que les zombies, comme ça ils auront vraiment du mal à vous baffer, et vers la fin n'hésitez pas à vous décaler et à sauter de façon à ne pas vous prendre la dernière baffe qui pourrait vous coûter la vie. Et au niveau de la pratique, l'Area 3.6 se fait tout simplement en clos, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le clos, c'est tout simplement le fait de positionner son index sur la touche carré, et puis avec vos pouces vous gérez les deux joysticks et vous faites votre petite réa tranquillement. Et voilà les gars, ce guide du survivant est déjà terminé. Si vous avez l'impression que je suis allé légèrement trop vite sur la partie 2 du tutoriel, c'est normal. J'ai voulu faire bref et aller directement à l'essentiel. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est avant tout de vous entraîner, de jouer avec vos amis, de préférence plus fort que vous. C'est vraiment en jouant avec des bons joueurs qu'on s'améliore. Donc ne lâchez rien, soyez déterminés et je vous promets que vous serez un bon joueur. Et puis au niveau de la sensibilité, n'oubliez pas que jouer en sensibilité 11 c'est vraiment le minimum. Si vous avez du mal, montez progressivement, mais évitez de jouer avec une trop basse sensibilité, vous aurez vraiment du mal à esquiver les zombies. Et voilà les gars, c'était Super Pancake, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais l'envoyer à quelques chaînes communautaires en espérant qu'elle me plotte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir faire un tout petit tour sur ma chaîne. Donc je vais proposer comme d'habitude des tutos comme celui-ci, des défis en live, des tentatives world record, du fun, bref beaucoup de zombies. Voilà, vous savez tout les gars, c'était encore une fois Super Pancake. Ciao tout le monde.